Bonjour à tous. Victor de l'ombre à la lumière est un film inspiré d'une histoire vraie réalisée par Brandon Dickerson racontant l'histoire d'un jeune adolescent nommé Victor, originaire de Porto Rico. L'histoire commence à Brooklyn en 1961. Ce jeune est forcé de vivre dans le gang et dans l'addiction aux drogues. Il intégra alors le gang des Romance Lords. Il fut donc confronté au trafic de drogue, violence entre bandes rivales, règlements de compte, etc., etc. Victor vivait chez ses parents, mais ses parents avaient de gros problèmes financiers et parfois ils ne payaient pas leur loyer, car le père avait perdu son travail récemment. Victor fréquenta une jeune femme appelée Chérie, mais cette dernière était la petite amie du chef de la bande rivale. Cela eut pour conséquence un règlement de compte qui coûta la vie d'un jeune homme entre ces deux bandes rivales. Au même moment, une église voya le jour au centre-ville de Brooklyn. Voyant la situation financière se dégrader, Victor n'eut d'autre choix que de vendre de la drogue. Quelques mois plus tard, grâce à l'argent gagné en vendant de la drogue, Victor eut assez d'argent pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais sa mère se posa des questions car il rentrait tard, il gagnait pas mal d'argent, il rentra aussi avec des blessures au visage. Très inquiète, la mère de Victor fit part de ses inquiétudes au pasteur. Ses parents avaient beau essayer de le convaincre, mais en vain. Alors ses parents décidèrent de le placer dans un centre de désintoxication. Mais après un séjour dans le centre, malheureusement, il retomba encore dans la drogue et la délinquance. Il se drogua tellement qu'il a failli y laisser sa vie. Alors sa mère décida de placer sa foi en Dieu et elle emmena son fils dans un orphelinat religieux. Et à sa grande surprise, le chef de la bande rivale était également dans cet orphelinat. Il témoigna donc à Victor qu'il était totalement délivré grâce à Dieu. Les premiers jours furent très difficiles pour Victor, mais il fut aidé grâce à ses voisins de chambre et par le chef du gang, qui prièrent tous pour lui. Et grâce à Dieu, il fut à son tour totalement transformé et délivré de la drogue. Comme pour les précédents films, c'est un très beau film, un très beau témoignage. Même les centres de désintoxication et même les médicaments n'ont eu aucun effet sur lui. Seule sa foi l'a sauvé. Le décor et les tenues vestimentaires nous ramènent dans les années 60. Comme d'habitude, je recommande ce film à tout le monde et je vous mets les liens en description où vous pouvez vous procurer ce film. Soyez tous bénis. Avec la drogue. Tu es là-haut!